Par contre, ça fait partie des techniques qu'on est susceptible de faire. Donc, je vais essayer de vous présenter la spécificité de l'art martial. Vous avez vu ce qu'on peut faire avec les enfants. Mais c'est évident qu'avec les enfants, on ne peut pas aller jusqu'au bout de la pratique d'un art martial. On essaie d'aller au-delà avec des adultes. Allez, on va commencer avec des atémies. Bien, Julien? Les atémies en karaté, c'est tout ce que vous connaissez en pied, poing, coup de genou. Alors, nous, on a d'abord une spécificité technique, c'est-à-dire que dans les compétitions, le contact est proscrit, enfin, il y a une touche, mais ça ne va pas au-delà de ça, dans les compétitions. Taijitsu. Après, il y a des compétitions où, par contre, il y a des combats pied-point et sol, avec des protections, malgré tout. En France, le combat libre, c'est pas légal, donc on reste avec des protections et on fait attention quand même. Donc, ce qu'on appelle pied-point, c'est tout ce qui est coup de pied, coup de poing, coup de genou, coup de pied, coup de poing, coup de genou, tout ce que, voilà, du classique. Donc l'idée, c'est qu'on va frapper en fonction du niveau. C'est-à-dire que si c'est les ceintures blanches, on leur demandera de faire attention au moment où ils frappent, de s'arrêter un peu avant. Plus on va monter en niveau, plus on va dire tu peux percuter parce qu'on apprend à encaisser le coup au fur et à mesure. D'accord? Donc le but du jeu, c'est on va progressivement, ceinture après ceinture, gérer l'absorption des coups. Au début, ça peut paraître violent, par contre après quelques entraînements, on s'aperçoit que l'absorption d'un coup, tant que vous ne le prenez pas dans la figure, parce que là on peut l'absorber comme vous voulez, mais il y a des mecs qui sont très costauds évidemment. Mais une fois dans la figure, on ne reste pas longtemps debout. Mais au corps, on peut absorber avec de l'entraînement relativement longtemps quand même des coups. Donc ça correspond aussi à des niveaux de travail. Autre spécificité dans notre art martial, c'est les clés articulaires. On va bien examiner. Les clés articulaires, c'est tout ce qui consiste à tordre des articulations pour contrôler ou pour casser une articulation. Je vais vous montrer sur des saisies basiques, très basiques, sur un étranglement de face par exemple. Je ne vous montre pas dans le détail technique, mais sur le principe d'une clé articulaire, ça va être ça. La clé articulaire, ça va m'aider après l'avoir chauffé un petit peu, à le contrôler complètement. Là. Donc je l'amène au sol et la clé articulaire va me servir à bloquer, à l'immobiliser au sol. Donc s'il essaie de remonter, j'ai la fois un genou ici, donc le travail, si vous le voyez frapper, je vais prendre un autre poignet, si vous le voyez frapper, il ne se frappe pas lui-même, juste pour dire de se frapper. Il frappe parce qu'il est à la rupture, c'est qu'il a le poignet a deux doigts de casser. Donc si je tombe là, hop, ici, s'il y a un amené au sol et si je force un petit peu ici, il tape parce que là le poignet a deux doigts de casser. Il y a plein de clés articulaires de ce type-là. On va rester sur des séries de base. Là, je vous ai montré une clé dans un sens, il y a la clé opposée, ce qu'on appelle une clé de bras tendu, ici, là. Donc je commence avec le poignet, j'immobilise les articulations. Les clés, ça consiste à travailler sur des articulations pour à un moment donné immobiliser, casser, faire quelque chose avec ces articulations, ce qui est très utile quand on est moins fort. Quand vous êtes plus fort, vous pouvez y aller en pied-point. Parce que vous le mettrez, vous le sécherez, il n'y a pas de problème. Si vous partez du principe que vous êtes moins fort, il faut être beaucoup plus malin. Ce qui fait que sur une clé, j'ai besoin de beaucoup moins de force. Là, quelqu'un qui n'a pas de force par rapport à Xavier peut y arriver facile s'il a la technique. Donc c'est une mise en configuration des articulations pour que sans force, on arrive à immobiliser. Et une fois qu'il est là, par exemple, après on peut contrôler complètement. C'est ce que vous pouvez retrouver surtout dans les disciplines de self-défense. Les disciplines féminines, où on part du principe que la personne qui a se défendre est moins forte, donc elle doit faire nécessairement d'abord des clés. Et on frappe un petit peu avant nécessairement. Merci Xavier. Dernière